Bonjour à tous et merci d'être présents pour visionner cette vidéo. Moi, je me présente, je suis Jérôme et j'ai créé mon entreprise de coaching en ligne, Logos Formation. Son objectif est d'accompagner chacun vers leurs différents projets professionnels. Donc, sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer. Et aujourd'hui, je souhaitais parler des différents clichés que l'on peut rencontrer sur la création d'entreprise. Donc, on peut commencer dès à présent. Le cliché numéro 1, c'est « il suffit d'avoir une bonne idée ». Alors c'est vrai que on peut se le dire, avoir une bonne idée, c'est quelque chose d'important. Pour créer son entreprise, l'idée va être quelque chose qui va faire vendre, qui va donner envie bien sûr aux différents clients de venir se rattacher à notre entreprise. Mais en réalité, il n'y a pas que l'idée qui compte. C'est l'exécution également. C'est la manière, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour venir solidifier cette idée. Parce que des bonnes idées, on peut en avoir des centaines dans une journée. Mais la manière dont on va les appliquer, c'est ce qui va faire la différence. C'est qu'est-ce que je vais faire, quel est cet enrobage que je vais pouvoir mettre autour pour que cette idée fonctionne. Donc, ça va passer par connaître son marché, ça va passer par cette capacité à s'adapter, adapter son idée. Peut-être on peut avoir cette idée, mais il y a des choses à imbriquer dedans pour faire que ça fonctionne. Le second cliché, eh bien, c'est plutôt les entrepreneurs réussissent vite. Alors, on va tout de suite aller dans le vif du sujet, mais les entrepreneurs réussissent vite, pas forcément en fait. Alors, dire que ça ne peut jamais réussir vite, ça serait faux. Il peut arriver qu'on crée une entreprise et dans la foulée, elle démarre très rapidement. Mais en général, c'est un travail de longue haleine. Lorsqu'on bâtit son entreprise, lorsqu'on démarre, il va falloir mettre en place des choses pour améliorer, pour gagner des clients. Déjà, la première des choses, eh bien, c'est justement gagner des clients. Et c'est très rare que lorsqu'on démarre une entreprise, on ait tout de suite une multitude de clients. Donc, dès qu'on va ouvrir notre entreprise, il va falloir travailler en profondeur pour faire justement cet aspect commercial et gagner un public, gagner des clients. Donc, se dire qu'on va réussir à la seconde où on va démarrer son entreprise, c'est faux. Il va falloir parfois des semaines, des mois pour que notre entreprise réussisse réellement à percer. Il faut l'idée reçue numéro 3 et il faut beaucoup d'argent pour se lancer. Alors, on peut avoir en tête ces grandes entreprises toutes les grandes entreprises qu'on peut connaître où il a nécessité un budget énorme pour qu'elles soient créées. Mais concrètement, il n'est pas obligatoire d'avoir un si gros budget pour créer son entreprise. On peut créer son entreprise avec 1 euro, on peut créer son entreprise sans spécialement avoir besoin d'argent. Il est possible de démarrer avec rien. Parce que, par exemple, c'est un service que je fournis, mais ce service n'a pas besoin de matériel, n'a pas besoin d'un aspect plus poussé que ça, je dirais. Par exemple, moi, pour créer mon entreprise, j'ai pas eu besoin de centaines de milliers d'euros. Ce qui était nécessaire, c'était de bâtir un site internet. Donc forcément, ce site avait un certain coût. Et les autres aspects, c'était plus une ligne téléphonique, bien sûr. C'était ces choses-là. Donc ça se compte en centaines d'euros. En centaines d'euros à la montée, un peu plus, je dirais. Donc,
Partir du principe qu'on va devoir dépenser des milliers, voire des millions d'euros, c'est faux. Maintenant, ça dépend de l'entreprise que vous voulez bâtir. Si vous allez travailler, par exemple, vous voulez monter une entreprise dans le bâtiment, dans la maçonnerie, dans des aspects où ça va nécessiter d'utiliser du matériel réellement, oui, là, vous allez devoir avoir un financement. Mais encore une fois, aujourd'hui, il est possible d'être financé. Les banques financent, on peut avoir différents financeurs qui vont faciliter cette création d'entreprise. L'idée reçue suivante, c'est il faut être un génie ou un expert. Alors encore une fois, des fois on va se dire justement il faut avoir cette idée-là, cette idée balèze qui vient tout déplacer, qui vient tout casser, qui vient révolutionner le monde, comme on a pu avoir des personnes qui ont créé des sociétés informatiques énormes qui aujourd'hui sont leaders dans le monde, des personnes qui ont eu des idées de boissons, des idées de restaurants, de toutes ces idées-là. Mais pas forcément en fait. Il faut pas avoir forcément l'idée révolutionnaire. Juste avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir cette idée et bâtir autour de cette idée. C'est ça qui est primordial. Être un génie, non, parce que déjà, on peut ne pas tout connaître. On peut ne pas tout connaître. Donc, c'est demander de l'aide. Quand je vais créer mon entreprise, j'ai mon idée, et même des fois, par exemple, je crée mon entreprise parce que j'ai travaillé dans un domaine pendant des années et aujourd'hui, je veux créer mon entreprise, être mon propre patron. Donc, je veux travailler dans mon domaine, mais à mon compte. Vous allez juste devoir mettre en place ce qui est nécessaire. Donc, bien sûr qu'il y a une technique pour créer son entreprise. Bien sûr qu'il y a des étapes à respecter. Pour autant, ça ne nécessite pas d'être un génie. Ça nécessite de pouvoir être accompagné par quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que je fais régulièrement, où j'ai pu conseiller, accompagner des personnes sur leur création d'entreprise, leur donner les bases. De base, elles avaient juste un ordre d'idée et j'ai pu voir avec elles comment mettre en place une étude de marché et au cours de cette étude de marché, apprendre à analyser cette étude de marché. Qu'est-ce qu'ils devaient mettre en place pour pouvoir bâtir leur entreprise sur cette étude de marché. Donc, être un génie, non. Il faut juste déjà avoir cette motivation de le faire, avoir cette idée, mais l'idée, ça peut être beaucoup de choses en fait. Ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'est possible. C'est possible. Ça n'est pas que les génies de la Silicon Valley. Ça n'est pas que ceux qui ont fait de grandes écoles qui vont créer leur entreprise. Bien au contraire. Bien au contraire. Une autre idée reçue, c'est être son patron, c'est égal à une liberté totale. Alors, il est vrai que lorsque l'on crée son entreprise, on a une certaine forme de liberté. Ça, c'est indéniable. Quand je crée mon entreprise, je vais avoir cette liberté de travailler aux horaires que je le souhaite. Par exemple, si je veux travailler de 8h à 17h, j'ouvre mon entreprise de 8h à 17h, je m'organise autour pour tout ce qui est du travail administratif et tout ça, mais je vais pouvoir rester dans ces 8h à 17h. Si je veux travailler plus de nuit, je vais travailler de nuit et ainsi de suite. Et ça, c'est une forme de liberté. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines responsabilités quand même. Quand on est patron de son entreprise, on a une responsabilité vis-à-vis de ses clients. Je ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Si je signe un contrat avec un client, si un client me demande quelque chose en particulier, je ne peux pas prendre la liberté de faire autre chose. Je vais devoir respecter ce qu'il me demande. Je vais devoir respecter aussi, bien sûr, certaines lois. Chaque métier a un aspect législatif, un aspect légal. Et donc, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire.
Et tout ça, c'est important aussi de le connaître et de ne pas partir dans n'importe quoi et faire n'importe quoi. Parce que le risque, c'est que votre entreprise, elle ferme très rapidement. Le risque, c'est que peut-être, oui, vous allez gagner de l'argent, mais il peut y avoir des aspects où ça va vous mettre dans les problèmes. Ça peut être aussi, si vous êtes censé travailler un certain nombre d'heures dans une journée, si tout le temps vous vous dites bon là moi j'ai pas envie d'être là, j'y suis pas, bien sûr vous avez cette liberté de le faire, mais dans ce cas vous risquez de perdre des clients, vous risquez de ne pas avoir certains clients. Donc tout ça c'est un aspect, oui vous pouvez gérer les choses avec une certaine liberté, en n'ayant pas un patron au-dessus de vous qui va vous dire tu fais ci, tu fais ça, tu fais comme ça, mais malgré tout vous devez respecter certaines règles. On est bien d'accord. Une autre idée, c'est si ça ne marche pas, c'est un échec. Il y a une chose qu'il faut comprendre, on vit dans un pays et en France, en général, dans l'aspect francophone des choses, on a souvent cette idée, chez les francophones en tout cas, on a souvent cette idée de quand mon entreprise n'a pas réussi, j'ai échoué. On voit des pays, par exemple, comme les États-Unis, mais des pays plus anglophones ou d'autres pays, d'ailleurs, certains pays, qui ont cette culture de l'entrepreneuriat. Eh bien, pour eux, avoir raté une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises, ce ne sont pas des échecs, c'est de l'expérience. Et se dire que j'ai échoué parce que mon entreprise n'a pas réussi au moment où je l'ai créée, c'est une erreur. Vous avez appris de quelque chose. Vous avez appris de quelque chose parce que vous savez ce qui n'a pas fonctionné. Vous allez pouvoir vous pencher sur ce qui n'a pas fonctionné. Quand j'ai créé mon entreprise à ce moment-là, quand j'ai créé mon entreprise à ce moment-là, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, ça peut aussi ne pas aller à la fermeture de l'entreprise, mais avoir certaines difficultés. Et pour autant, vous allez pouvoir mettre en place des choses, vous adapter en fait à ce qui se passe. Depuis que j'ai créé mon entreprise, régulièrement, je mets en place des choses pour améliorer. Il y a des choses qui ne fonctionnaient pas au début, je me suis penché sur le problème. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que justement, il y ait un avancement? Et je me suis rendu compte, j'ai pu travailler avec différentes personnes qui m'ont donné des idées parce que, encore une fois, il est important de pouvoir se dire que on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner, pour nous aider. Donc là, ça peut être d'autres entrepreneurs, ça peut être un accompagnement aussi auprès d'un formateur, de quelqu'un, d'un coach qui vous aidera à mettre en valeur, finalement, à lever les différents freins que vous pouvez rencontrer. Mais ça peut être un ami, ça peut être plein de personnes en fait. Et savoir vraiment se remettre en question pour pouvoir avancer. Et si l'entreprise va à la fermeture et que vous avez l'idée d'en créer une autre, ne restez pas sur le fait que parce que mon entreprise a fermé, c'était un échec, je ne vais pas en créer d'autres. Parce que bien au contraire, vous avez appris et vous pouvez apprendre de cet instant-là où ça n'a pas marché et vous allez pouvoir faire les choses différemment. Donc vraiment, c'est une force et prenez-le comme ça. L'idée reçue suivante est il faut tout savoir faire. Le syndrome du couteau suisse. Je suis dans mon entreprise et je dois savoir gérer la comptabilité, je dois savoir travailler dans mon domaine, je dois savoir faire le commercial, je dois savoir bâtir ça, bâtir ci, bâtir... Mais très vite, vous allez vous y perdre. Très vite, vous allez vous y perdre. Quand j'ai créé Logos Formation, comme je vous l'ai dit, j'ai créé un site internet qui est logos-formation.com. Ce site, je l'ai bâti de façon autodidacte. C'est-à-dire que
J'ai regardé un peu des vidéos partout, j'ai bâti ce site, je l'ai monté, j'ai mis en place en gros tout ce qui pouvait fonctionner en termes de référencement, en termes de tout ça. Mais je me suis très vite rendu compte que j'avais besoin de faire appel à quelqu'un. Parce que concrètement, je ne suis pas web designer. Donc j'ai dû faire appel à une personne qui m'a dirigé, aiguillé, qui a fait une refonte de mon site et qui a placé les choses comme il se fallait. Donc, dire que oui, de base, j'ai réussi à bâtir mon site tout seul. Mais au final, il y avait des imperfections parce que je ne suis pas web designer, donc j'ai dû faire appel à quelqu'un pour le faire. Sur l'aspect commercial, sur l'aspect marketing et toutes ces choses-là, j'ai dû faire appel à une autre personne qui m'a conseillé, qui m'a donné des tips pour savoir mettre en place justement des publications sur Facebook, Instagram, LinkedIn, comment réseauter, comment parler aux gens, c'est tout cet aspect commercial. J'ai dû en soi être formé à cet aspect-là. Et cette personne-là m'a conseillé, m'a montré comment faire. Il est important de se dire que lorsqu'on est entrepreneur, bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut connaître. Sur la comptabilité, je vous disais, faire la comptabilité, il est important de pouvoir faire appel à un comptable. Et je vous encourage à le faire. Mais il est important aussi que vous sachiez, malgré tout, gérer votre comptabilité, savoir ce qui rentre, ce qui sort de vos comptes, dans le cas de figure où vous ne puissiez pas financièrement faire appel à un comptable. Mais en tout cas, c'est pouvoir limiter les choses et pas se dire que vous allez être au four, au moulin et que vous allez en même temps moudre le grain et j'en passe et des meilleurs. Il faut savoir déléguer et faire appel à des personnes qui vont être là pour vous aider, vous accompagner. Et enfin, la dernière idée reçue. Bon, toutes ces idées reçues, bien sûr, elles ne sont pas exhaustives. Il peut y en avoir d'autres. Mais la dernière, moi, que je vais vous donner ici, c'est il suffit de travailler dur. Donc, se dire, je vais travailler pendant des heures, jusqu'à épuisement. Ça marche pas, je travaille, j'enfonce le clou à fond. Ça n'est pas quelque chose qui est bon. Il faut savoir donner des coups de collier. Il faut savoir parfois se dire que il faut mettre un coup d'accélérateur. Mais c'est pas spécialement le travail acharné qui va faire que ça fonctionne. C'est la stratégie qui va faire que ça fonctionne. C'est prioriser les choses. C'est comprendre le marché. C'est travailler intelligemment. Au début, justement, quand j'ai créé mon entreprise, eh bien, j'avais cet aspect où je voulais être partout et il y avait ce travail acharné, où je me suis dit oui, il faut que je fasse ça, faut que je pousse. Sauf qu'à un moment donné, j'ai dû apprendre à prioriser certaines choses. Et justement, cet aspect commercial, je me suis dit, la priorité, c'est savoir gérer l'aspect commercial. Comment je peux mieux me vendre? Et c'est là où j'ai fait appel à cette personne qui m'a aidé en fait à structurer mon aspect commercial, à structurer l'image de mon entreprise. Donc, premièrement, j'ai travaillé là-dessus. Quand ça a été maîtrisé, eh bien, et que du coup, aujourd'hui, c'est plus un poids parce que j'ai finalement acquis cette connaissance de comment mettre les choses en place. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je structure mon site différemment. Donc là, j'ai fait appel à cette personne qui a fait la refonte de mon site. Et en soi, ça n'a pas été un travail, par la suite, ça n'a pas été un travail acharné. C'est juste que j'ai fait les choses par stratégie, de façon stratégique, de façon intelligente, si on peut dire ça, de façon à pouvoir avancer étape par étape. Donc, se dire que vous allez vous battre, vous taper à fond, c'est important d'avoir ce cœur, d'être prêt à se battre pour son projet, pour son entreprise. C'est important. Je dis pas qu'il faut abandonner, baisser les bras. Il ne faut surtout pas faire ça.
mais il faut savoir le faire malgré tout avec sagesse. Si on doit toujours se battre avec acharnement, à un moment donné, on va s'épuiser et on va abandonner. Ça n'est vraiment pas l'objectif. Donc, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous ai dit que j'ai créé mon entreprise et je vous en ai parlé tout au long de cette vidéo. J'ai créé Logos Formation et je fais ces accompagnements sur la création d'entreprise et c'est vraiment une chance pour moi de pouvoir être en contact avec différentes personnes, pouvoir les conseiller, pouvoir les aider vraiment à lever des freins pour justement qu'ils arrivent à leur but de création d'entreprise, mais aussi de reconversion et dans la recherche d'emploi. J'ai pu travailler avec de multiples personnes dans ces différents aspects. Mon entreprise, vous pouvez la retrouver sur logos-formation.com. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller voir justement ce site dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et je fais aussi, vous pouvez faire appel à moi et j'ai un premier rendez-vous offert et sans engagement. C'est-à-dire que on fait ce premier rendez-vous, on pose des bases, on voit ensemble ce qui peut être fait. Vous êtes d'accord, on peut enchaîner sur 5-10 séances en fonction des besoins et donc bâtir ensemble le projet qui est le vôtre. Donc n'hésitez plus, vous pouvez me contacter également au +33 06 63 67 51 56. Et vous, quelles sont vos pensées sur justement la création d'entreprise? Est-ce que vous avez des a priori? Est-ce que vous avez déjà créé votre entreprise? Quels sont vos a priori ou qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo et je me ferai un plaisir de lire ce que vous avez commenté et pouvoir échanger avec vous. Donc, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci encore. À plus tard.